0800 108 208. Depuis le début de mon activité, je suis inscrit au registre du commerce avec mon adresse du domicile privé. Et avec ma nouvelle régie actuelle, où je suis depuis presque 3 ans, ça s'est toujours bien passé jusqu'à maintenant. Et là, j'ai reçu un courrier, il y a quelques jours, où il me demandait de régulariser ma situation par rapport à mon inscription au registre du commerce. Ils sous-entendent par là, d'après ce que j'ai compris, que je dois enlever mon adresse du domicile privé de mon inscription du registre du commerce. C'est quelque chose qui m'a interpellé. J'étais surpris du fait que j'exerce pas d'activité en fait à mon domicile, mis à part consulter des emails ou envoyer des factures. C'est une logique, étant donné que d'après la loi, une entreprise indépendante est assimilée à la personne privée. Message que nous a adressé un auditeur, Henri Buxon. Qui est cet auditeur ? Il s'agit de Raphaël Weiskopf. Il est bricoleur professionnel, donc il est indépendant. Il habite au chemin du Canal à Nyon et comme il le décrit, il est en conflit avec sa régie pour une question d'adresse professionnelle. Et sa régie, donc, justement, lui reproche de confondre en quelque sorte son domicile privé, son adresse privée, avec une adresse professionnelle. Exactement. Il semblerait que ce soit en fait une situation assez courante. Pourtant, la régie lui demande de se mettre en ordre. Mais pourquoi ? Eh bien, j'étais curieux comme vous, Philippe. J'aurais voulu savoir aussi pourquoi la régie en avait à ce travailleur indépendant. Mais j'ai beau avoir relancé la régie à plusieurs reprises, je n'ai jamais eu de réponse. No comment, donc régie aux abonnés absents. Reste que la question de Raphaël, il ne pose pas vraiment une question, mais en tout cas, il s'interroge. Et nous interrogeons avec lui, est-ce qu'une régie peut interdire à un locataire d'utiliser son adresse privée comme adresse professionnelle ? Pour avoir une réponse avertie, j'ai contacté maître Christian Dandresse. Il est avocat spécialisé dans la défense des locataires. Il rappelle la réglementation en vigueur. Je pense qu'il faut effectivement rappeler d'abord un principe, c'est que par le contrat de bail, le propriétaire cède en fait au locataire le droit d'utiliser l'appartement, d'utiliser la chose. Et l'usage, en fait, c'est celui qui est convenu entre les parties, à l'occurrence un usage d'habitation. Alors, l'usage d'habitation peut inclure celui, justement, pour un indépendant, de pouvoir utiliser, par exemple, comme boîte aux lettres son appartement, ou peut-être pour notamment inscrire son entreprise au registre du commerce. Donc un indépendant a le droit d'inscrire son activité à son domicile privé. C'est-à-dire, rien ne l'interdit. L'élément clé, c'est simplement de savoir si l'appartement est utilisé comme habitation ou s'il est utilisé comme local commercial. Il doit rester, si le contrat le prévoit, comme usage d'habitation et à ce moment-là, il ne peut pas exercer d'activité concrète, importante dans l'appartement. Ça, c'est une réglementation qui est valable pour toute la Suisse ? Ça, c'est des réglementations qui sont valables pour toute la Suisse. Ce sont les règles en fait qui découlent du contrat de bail, du Code des obligations fédérales. Bon, Henri Buxon, si la régie de M. Weiskopf lui enjoint de se régulariser, c'est qu'il a certainement enfreint cette réglementation. Oui, je me suis effectivement posé cette même question, Philippe. Alors je lui ai demandé ce qu'il faisait exactement chez lui sur le plan professionnel. Écoutez sa réponse. Jamais je reçois de clients parce que le but de mon activité est justement de proposer que des services extérieurs. Donc je me rends tout le temps chez les clients, que ce soit pour des rendez-vous, des prises de mesures, des discussions ou autres. Donc jamais personne ne vient chez moi. C'est une simple adresse postale à laquelle je me fais juste livrer du courrier. Si on suivait cette logique d'enlever l'adresse de mon entreprise, il faudrait que je loue un local extérieur simplement pour faire livrer du courrier. Ce qui, à mon sens, n'a pas de sens. Donc il semble que la réglementation n'est pas enfreinte. Dans quelle situation peut-elle l'être ? Mais ça peut devenir problématique. Donc si on se place du côté du bailleur et donc de la régie, si l'activité commerciale prend des proportions trop importantes, Christian Dandresse, avocat à l'Asloca Genève. Si l'usage d'habitation devient un usage commercial, ça va générer un certain nombre de nuisances pour les autres habitants de l'immeuble. Ça effectivement entraîne une usure plus importante de l'appartement. Et donc de ce point de vue, effectivement, elle peut subir un inconvénient et donc du coup interdire de transformer l'usage. Mais l'élément clé, c'est de savoir justement si l'élément principal, c'est l'habitation, parce qu'un indépendant peut de manière très accessoire, j'entends, travailler dans son appartement, avoir un petit bureau, mais elle ne peut pas en fait avoir l'activité principale de son entreprise dans son lieu d'habitation, sauf naturellement si le bailleur l'accepte. Et ça, c'est inscrit dans le bail ? Alors ça, d'ordinaire, effectivement, l'usage est inscrit dans le bail. Il est inscrit de manière assez lapidaire. La plupart des baux en Suisse romande se contentent d'inscrire simplement usage d'habitation ou local commercial. Et donc, je prends un exemple, je suis physiothérapeute, je veux ouvrir un cabinet, je peux pas le faire chez moi. Non,
là, à mon avis, ce ne serait pas possible parce qu'effectivement, l'activité principale, là où on reçoit effectivement les clients, ce serait l'appartement. Là, on serait confronté justement à une situation, on aurait un changement effectivement de l'usage. Et si j'ai une autre activité principale et que je me mets indépendant complémentaire, par exemple, pour donner des cours de yoga, est-ce que je peux le faire ? Alors, j'ai eu effectivement à traiter d'une affaire où une personne donnait des cours et recevait justement un certain nombre de ses élèves dans des salles à l'extérieur, des salles de réunion à l'extérieur de son appartement, mais de temps à autre, justement, recevait quelques personnes en cours particuliers dans son appartement. Et là, la Cour de justice du canton de Genève avait estimé que l'appartement restait principalement à usage d'habitation, puisque c'était juste une pièce qui, quelques fois par mois, était utilisée en petits groupes. Et là, effectivement, ils avaient admis que le propriétaire n'avait pas le choix d'accepter cette activité-là. Mais de nouveau, on avait dû démontrer que les cours étaient donnés à l'extérieur la plupart du temps et que c'était uniquement, je dirais, en tout petit groupe et de manière très épisodique. Alors si je n'enfreins pas la réglementation ou que je me livre simplement à une activité très épisodique et que malgré cela, je me retrouve en conflit avec ma régie, qu'est-ce que je peux faire ? La première chose à faire, Philippe, c'est de se tourner vers sa régie pour essayer de prouver sa bonne foi en invoquant tous les éléments que nous avons déjà décrits jusqu'ici. Alors si la régie persiste, là il faut demander une médiation. On écoute Maître D'Andresse. La médiation intervient d'ordinaire lorsqu'il y a déjà un litige, ça veut dire lorsque le propriétaire estime que l'usage a été transformé, résilie le contrat de bail, et après le locataire saisit la commission de conciliation pour contester la résiliation, et là effectivement un accord peut être trouvé. Est-ce qu'il y a des appréciations différentes, par exemple par rapport au canton de Vaud ou au canton du Valais, je ne sais pas ? Alors non, effectivement la norme est la même pour toute la Suisse. Maintenant évidemment le juge dispose d'un très large pouvoir d'appréciation pour estimer le cas qui lui est soumis, et la plupart du temps ce sont effectivement les indices que le bailleur a pu récolter ou le locataire, et ce sont évidemment des indices qui parfois peuvent, certains indices, primer sur d'autres et peut-être emporter la conviction du juge. Mais comme je vous dis, à mon avis, même s'il faut être assez prudent, l'inscription en tant que telle de l'entreprise au registre du commerce, au lieu de domicile en fait de son propriétaire, est pas l'élément déterminant. C'est un indice parmi d'autres, et je ne pense pas que sur la base de ce seul indice, un bailleur puisse valablement résilier un contrat de bail, parce qu'effectivement, un indépendant peut avoir sa boîte aux lettres, j'entends d'activité professionnelle, à son domicile sans justement changer d'usage. C'est bien l'usage dont il est question, donc c'est l'activité concrète qu'il faut examiner. Conclusion, Henri, en ce qui concerne notre auditeur, votre diagnostic ? Si je me base sur les éléments qu'il m'a donné et les réponses de Maître D'Andresse, il ne devrait logiquement pas être inquiété, mais encore faut-il qu'il fasse sa réclamation par rapport à cette demande de remise en ordre de sa régie dans les 30 jours. En fait, Voilà, il doit s'expliquer dans les 30 jours, pas recommandé. Passé ce délai, le contrat de bail sera bel et bien rompu, que le locataire soit dans son droit ou pas. Voilà. Merci Henri Buxan, et puis on espère avoir des nouvelles de Raphaël Weisskopf sur l'issue de cette affaire, des nouvelles qu'on ne manquera pas de vous donner dans un deuxième